Bonjour et bienvenue sur la chaîne Talias Cuisine. On se retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc on commence par le petit déjeuner. J'ai réalisé des cinnamon rolls, une recette assez longue mais qui en vaut la peine. Pour ce faire, j'ai utilisé la recette habituelle de brioche sans œufs. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos. Donc je commence par mélanger le lait, le sucre et la levure. Ensuite j'ajoute mon beurre que je viens de sortir du frigo, comme ça il va se ramollir dans la préparation. Enfin, je recouvre le tout de ma farine et je laisse reposer entre 15 et 30 minutes. En attendant, je prépare mon sucre à la cannelle, donc je mélange du sucre, de la cannelle et un tout petit peu de muscade. Une fois les 30 minutes passées, je remue ma préparation et je la pétris au moins pendant 10 minutes. J'ai choisi de le faire à la main pour m'éviter d'avoir une montagne de vaisselle après la recette, mais vous pouvez très bien utiliser un robot pâtissier ou pétrir à la main comme moi, ce qui va vous permettre de vous défouler. Ensuite, on laisse reposer la pâte dans un coin chaud au moins pendant 1 heure. Une fois l'heure passée, on vient dégazer et on étale la pâte sur le plan de travail. On le fait à la main si possible pour éviter d'éclater les petites bulles d'air qui se sont formées pendant la poussée. Une fois la pâte bien étalée, je badigeonne de beurre et je viens saupoudrer de mon sucre à la cannelle. Je roule ma pâte, donc on roule. Il ne faut pas hésiter à serrer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de grosses bulles d'air dans nos cinnamon rolls. Ensuite, je coupe en gros tronçons. On va dire qu'ils font entre 2 et 3 cm. J'ai pas vraiment le compas dans l'œil. On les dispose dans un plat allant au four et on laisse reposer encore pendant 1 heure. Ensuite, on les enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Dès la sortie du four, on les badigeonne d'un mélange de sucre glace et de sirop de vanille, si vous avez. Ce n'est pas la recette originale du glaçage sur les cinnamon rolls, mais je trouve la recette un peu trop écœurante avec le cream cheese. Pour le déjeuner, il s'agissait de tartelettes à l'oignon et au lardon, donc même le chat en voulait. Je vous rassure, elle n'a pas touché à la nourriture. On commence par faire fondre un petit peu de beurre dans une poêle bien chaude. Ensuite, j'y ajoute 2 oignons coupés en lanières. Bon, je vous ai pas montré comment je les ai coupés en lanières, mais je suppose que vous savez le faire. J'assaisonne avec du sel, du poivre et je laisse cuire, donc à feu moyen doux. Ensuite, j'ajoute environ 50 g de lardon fumé, juste histoire qu'il y ait un petit goût élémentaire. J'y ajoute une bonne cuillère à soupe de vinaigre balsamique, un peu de muscade et je laisse encore mijoter 5 bonnes minutes. Je n'avais pas de moule à tartelettes, alors j'ai tout simplement disposé ma pâte dans des moules à muffins. Ensuite, je badigeonne mes fonds de tarte de moutarde. Vous pouvez passer cette étape si vous n'aimez pas la moutarde, mais ça apporte une réelle valeur ajoutée aux petites tartelettes aux oignons. Maintenant, j'ajoute ma préparation oignon-lardon. Ne soyez pas trop généreux, sinon ça va déborder de tous les côtés, comme ça a été le cas pour moi, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Bon, ensuite je viens préparer l'appareil à tarte, donc je mélange environ 10 centilitres de crème entière liquide, de la muscade, du sel, du poivre avec un œuf. Je mélange correctement le tout et je viens le verser sur chaque tartelette. C'est là que le mini désastre commence pour moi, car ma préparation va recouvrir totalement la mini tartelette et passer entre la pâte et le moule. Rien de grave, je finis quand même par parsemer de gruyère râpée et j'enfourne à 200 degrés pendant 30 minutes. Pour le dîner, je n'avais pas très faim, donc j'ai seulement préparé une soupe au poireau. Je n'ai utilisé que la partie verte du poireau car j'ai réservé la partie blanche pour faire une quiche. Je commence par couper mon verre de poireau en petits morceaux et une grosse pomme de terre en petits cubes. Je transvase le tout dans une grosse casserole, j'y ajoute un fond d'eau, un demi-bouillon cubord, une bonne cuillère à café de muscade et environ 1 cuillère à soupe de crème liquide entière. Je laisse cuire à feu moyen pendant 25-30 minutes et je mixe le tout. Voilà comment terminer la journée sur une touche de légèreté. Vous pouvez accompagner cette soupe de croûtons à l'ail ou y ajouter un peu plus de crème pour une soupe plus onctueuse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne.